Donc, Donc, l'enregistrement soit démarré pour c'est ça. lancer les hostilités. Eh Ça bien, a l'air d'être bon. l'enregistrement a démarré. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je suis Marion Le Sueur. Je suis responsable des admissions au sein de l'ICD sur le campus de Paris. Et donc, comme tous les mardis soirs depuis mi-décembre maintenant, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un certain nombre de conférences. Ces conférences ont vraiment, en fait, répondent à vos besoins en termes d'information. Et ce soir, nous avons choisi d'orienter le thème de cette conférence sur le grand oral du bac, qui est un grand sujet. On sait que ça va intéresser énormément de personnes. Donc, merci de votre présence. Comme je le disais tout à l'heure, les micros et caméras sont coupés pour des raisons de ce qu'on appelle respect de la RGPD, donc tout ce qui est loi sur le respect de la vie privée, car nous enregistrons cette conférence pour que vous puissiez la retrouver en replay sur notre site internet, mais également sur YouTube. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à passer via le chat qui est, donc, je vous le rappelle, le deuxième icône sur votre barre d'outils Teams en haut de votre écran. Et donc, ce soir, j'ai la chance d'être de nouveau accompagnée par Arnaud Leblanc. Arnaud, je te laisse te présenter. Oui, plaisir partagé, Marion. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un sujet qui peut être pour certains encore un peu loin parce que vous êtes plus, je pense, dans les formulations des vœux sur Parcoursup que sur le grand oral du bac, mais c'est bien de s'en préoccuper assez tôt, vous verrez, parce que c'est toujours un thème, un sujet, une épreuve qui pose débat, pose des questions, et puis c'est une épreuve un peu nouvelle, elle existe depuis l'an dernier, et il y a beaucoup qui l'appréhendent un peu, donc c'était un petit peu pour vous rassurer, vous donner quelques clés, vous faire aussi un retour d'expérience sur des jeunes qui l'ont passé l'an dernier et qu'on a eu le plaisir d'accompagner. Donc ça va vous servir, bien évidemment, et on va essayer de répondre à vos questions. Donc Marion, je te laisserai prendre le soin effectivement de regarder les questions qui sont posées au fur et à mesure et de m'interrompre si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce que je dis. C'est pas la présentation la plus longue de toute la série de celles que l'on fait parce que je ne veux pas trop rentrer dans le détail et ça va aller assez vite. On proposera, je pense, Marion, au cours de l'année des préparations pour ces oraux parce que ce Tout soir, à on va fait. donner des conseils, on va expliquer l'épreuve, mais le mieux pour le jeune, c'est effectivement qu'il puisse s'entraîner dans des conditions réelles avec nous pour être prêt le jour J. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, on reviendra sur le calendrier de ces dates de préparation au grand oral du bac qui vous est proposé en ligne. En plus, donc c'est vraiment un atelier qui a été pensé pour vous et en réponse aussi à des demandes. Et cet atelier aura lieu environ une fois toutes les 3 semaines sur des mercredis soirs de 18h30 à 19h. Donc, c'est sur une petite demi-heure. Donc, pour vous donner les bons conseils, les bonnes pratiques pour vous préparer au mieux sur cette épreuve du baccalauréat. Donc Arnaud, je te laisse la parole et évidemment, je ferai la modératrice ce soir et donc Oui. j'interviendrai pour te passer les questions au fur et à mesure. Oui, plutôt que d'attendre la fin, s'il y a dans chaque partie que je développe, il y a des choses qui posent problème ou des questions, qu'on le fasse à ce moment-là pour que ça reste chaud. Hein. Donc je te laisserai effectivement Exactement. jouer ce N'hésitez pas. rôle-là et je te remercie. Ouais. Voilà, à poser vos questions en cours de route. Évidemment, nous allons aussi faire une partie questions-réponses à la fin de la conférence, mais n'hésitez pas aussi à interagir en cours de route pour qu'il y ait un peu plus de rythme aussi sur la présentation. Ça sera le bienvenu. Super. Alors, je me présente effectivement, donc je m'appelle Arnaud Leblanc et je suis en charge de toute la partie du centre d'accompagnement à l'orientation du groupe IGS. Donc, vous le savez, l'ICD fait partie d'un groupe d'écoles dans des domaines assez variés et l'ICD étant notre grande école de commerce qui fait partie de la conférence des grandes écoles et qui a décidé effectivement d'accompagner les jeunes en leur proposant tout un ensemble de dispositifs, dont ce soir effectivement le sujet du grand oral du bac. Alors, on va commencer. Donc, je vais enlever ma petite tête, voilà, pour que vous ayez accès à l'écran. Alors, déjà, pour vous expliquer effectivement pourquoi cette nouvelle épreuve a été conçue, construite, et quel est son rôle, parce qu'elle en a un, bien évidemment, elle en a même plusieurs. L'orientation, c'est un sujet qui fait débat, et c'est pour ça qu'avec les CD, on a décidé régulièrement d'organiser des sessions liées sur les thèmes de l'orientation. C'est parce que cette nouvelle épreuve a été voulue par l'Éducation nationale pour, d'une part, vous aider dans vos choix d'orientation, parce que
quand on regarde les chiffres, tous les ans, on comprend qu'il y a un jeune sur deux qui abandonne ses études en cours de première année, parce que l'orientation n'a pas été suffisamment bien construite. Elle s'est faite souvent un peu tardivement, et c'est surtout, je pense, le point principal, c'est qu'elle est faite tardivement. Et l'Éducation nationale a voulu que les jeunes prennent plutôt la mesure de son projet, le projet professionnel. Et cette épreuve, justement, va vous aider en cela parce que, vous le savez maintenant, en fin de seconde, il y a le choix des épreuves de spécialité qui étaient effectuées. Et ces épreuves de spécialité, on ne les choisit pas n'importe comment, puisqu'elles sont évidemment par rapport à vos centres d'intérêt, mais elles sont aussi et surtout par rapport à votre projet professionnel. Et donc, plus vous y pensez tôt, ben, effectivement, plus vous construisez votre projet en bonne connaissance de cause et vous faites des choix plus judicieux qu'en le faisant au dernier moment. Alors, effectivement, vous le savez, ce grand oral du bac, c'est pas seulement qu'une épreuve orale, c'est aussi une épreuve où vous devez développer un sujet, même 2 sujets, par rapport à vos épreuves de spécialité, hein. Je vous rappelle, 3 épreuves de spécialité, enfin 3 enseignements, je dirais, de spécialité que vous devez choisir, que vous avez donc en première et à la fin de la première, vous en gardez plus que 2 et ceux que vous avez en terminale, c'est ceux notamment que vous allez choisir pour développer, votre argumentation. Alors, aide à l'orientation, donc par rapport à vos centres d'intérêt, par rapport à votre programme, parce que ces enseignements de spécialité donnent lieu effectivement à des épreuves qui sont notées, et vous devez développer vos questions, j'y reviendrai tout à l'heure, par rapport effectivement à ce programme, et en lien aussi avec votre poursuite d'études. C'est une aide aussi à la construction de soi, vous le verrez, parce que c'est une épreuve qui vous oblige un petit peu à synthétiser vos informations. C'est un peu comme une épreuve où on vous demande de synthétiser des textes, des informations. Vous allez faire des recherches, vous allez effectivement faire un exposé et vous allez construire votre projet professionnel parce qu'il faut qu'il y ait un lien avec. Et du coup, ça va vous obliger un petit peu à mûrir par rapport à toutes ces réflexions-là. Donc cette épreuve a été surtout faite pour ça. C'est une épreuve qui est faite pour vous parce que vous le verrez, c'est une épreuve où on vous demande de parler de vous et de vos centres d'intérêt. Donc il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Alors, quels sont les attendus par rapport à ça? Le grand oral ben, vous forme bien sûr à prendre la parole en public, parce que comme son nom l'indique, hein, c'est une épreuve orale. Et je sais que l'ICD, d'ailleurs, au-delà du grand oral du bac, propose des accompagnements d'une manière générale à l'oral, puisque c'est pour les entretiens de motivation, qu'ils soient individuels ou de groupe. Dis-moi si je me trompe, Marion, mais vous organisez aussi déjà des préparations qui permettent aussi de se construire en ce sens. Oui, tout à fait, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'oral, comme tu l'as souligné Arnaud, parfois c'est un mot qui peut faire peur, que ce soit pour un entretien de motivation à l'oral, là, le grand oral du baccalauréat. Dès qu'on parle, d'oral, c'est forcément une source de stress pour, les étudiants et étudiantes, ce que je comprends totalement, hein. Je suis passée par là aussi il y a quelques années, mais voilà, l'ICD aujourd'hui vous propose un accompagnement sur ces sujets parce qu'on sait qu'il y a une réelle demande, encore une fois, et pour que vous ayez toutes les clés en main pour que le jour J, vous arriviez à votre épreuve, que ce soit le grand oral ou l'entretien de motivation du concours de l'ICD, en étant détendu et en vous sentant préparé parce que vous allez avoir travaillé cet entretien, enfin ces entretiens, cet oral, et surtout parce qu'on vous aura donné tous les bons conseils pour réussir ces épreuves-là. L'oral, ça fait partie de ce que l'on appelle un peu les soft skills. C'est ce que souvent on explique quand on fait des présentations. C'est qu'effectivement, les entreprises aujourd'hui, au-delà des compétences techniques, sont le contenu des formations, on attend aussi que les jeunes autour de ça aient aussi des compétences comportementales. Et l'oral fait partie intégrante de ça. Et comme ils vont passer les concours, ils vont avoir des épreuves individuelles, de motivation, des entretiens de groupe. Donc l'oral, c'est quelque chose qui est très attendu et c'est bon, c'est bien de s'y préparer dès maintenant. Donc cette épreuve, en tout Oui. cas, prépare à ça et je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'effectivement, ce sont des compétences qu'on vous demandera de développer tout au long de votre scolarité, mais aussi quand vous serez dans le monde de l'entreprise. Donc c'est le premier attendu de cette épreuve, évidemment, comme son nom l'indique, grand oral. Donc effectivement, une épreuve orale. On verra tout à l'heure, effectivement, qu'à travers l'épreuve orale, il y a pas mal de choses qui sont évaluées. Et on y reviendra plus en profondeur juste après. L'épreuve, donc, comme je vous le disais aussi, c'est mettre en avant vos épreuves de spécialité, hein, puisque vous allez en garder 2 en terminale. Donc, quel est le meilleur moyen d'en parler que d'effectivement développer des problématiques par rapport à ces épreuves de spécialité? Tout à l'heure, je vous expliquerai quand même rapidement, parce que je sais que certains n'ont même pas encore fait le choix du sujet qu'ils vont développer. Et je sais que les lycées sont un petit peu en retard, en tout cas sur la présentation, l'explication de cette épreuve. C'est aussi pour ça qu'on est là ce soir.
et qu'aujourd'hui on parle de l'oral aux jeunes alors qu'ils n'ont même pas encore choisi leur sujet, mais on va vous expliquer aussi comment choisir vos sujets par rapport à vos épreuves de spécialité. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a un rapport aussi avec votre projet d'études, parce que vos épreuves de spécialité, vous les avez forcément choisies par rapport à vos centres d'intérêt, bien évidemment, mais aussi par rapport à ce que vous voulez faire plus tard. Et vous verrez que dans l'épreuve, dans le grand oral, il y a un lien, une partie de l'épreuve qui est parler de votre projet professionnel et de votre poursuite d'études. Et in Alors, une fine, fois qu'on a c'est dit aussi ça, oui, Marion? excuse-moi, je disais in fine, c'est aussi ce dernier élément, c'est aussi quelque chose que vous allez retrouver souvent dans les entretiens de motivation et notamment à l'ICD. La première motivation à rejoindre une école, parfois, c'est parce qu'on a déjà un projet de poursuite d'études qui est réfléchi, qui est mûri, voire un projet professionnel ou de carrière. Et ça, c'est quelque chose qu'on va forcément vous demander en entretien. Pourquoi vous choisissez l'ICD? Pourquoi vous choisissez une école de commerce? Pourquoi vous choisissez le programme grande école, le programme bachelor, business développement ou événementiel? Voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez déjà travailler en amont pour construire, voilà, pourquoi je veux faire ce type d'études, vers quoi ça va me mener, quelles sont mes passions, est-ce que je veux lier ma passion à mon métier, enfin voilà, tout ça, et ça vous servira forcément, que ce soit pour le grand oral du bac, mais aussi pour l'entretien à l'ICD. Exactement, parce Excuse-moi, qu'au-delà, donc, effectivement, des qualités d'orateur, il y a aussi toute une argumentation à développer, à justifier, à motiver, et exactement comme dans cette épreuve du grand oral du bac. Donc ça prépare effectivement, tu as raison, c'est un bon entraînement en tout cas sur les épreuves effectivement qui vont connaître aussi à travers les CD pour ceux qui vont y postuler. Alors, les critères d'évaluation de l'épreuve tels que le jury va vous le proposer, donc déjà c'est un coefficient, vous le savez, qui est important, qui est élevé. En voie générale, c'est un coefficient 10, en voie technologique, c'est un coefficient 14, donc c'est pas négligeable. Et je pense que c'est bien pour vous, d'ailleurs, que ce soit un coefficient fort, parce que c'est une épreuve où il est facile d'avoir une bonne note. On l'a vu l'an dernier. Alors, vous le verrez, c'est pas une épreuve qui est compliquée, mais c'est une épreuve qui nécessite beaucoup d'entraînement, de préparation. C'est pour ça qu'on est content pour que ceux qui, ce soir, sont là, le fassent le plus tôt possible, parce que plus vous avez de temps, mieux vous serez préparé. Et vous verrez qu'il est facile d'avoir des bonnes notes. On a eu des retours sur les gens qu'on a accompagnés l'an dernier, qui ont eu d'excellentes notes à cette épreuve. Donc, c'est dommage de ne pas en profiter. Le jury que vous allez avoir en face de vous, en principe, il est de 2 professeurs. Je dis en principe parce qu'il s'est avéré que l'an dernier, il y a eu certains jurys, mais très, très peu nombreux, où ils étaient 3, mais c'est plutôt généralement 2 professeurs, dont un qui est un spécialiste d'une des épreuves de spécialité que vous avez choisies. Donc, du coup, on sait que le sujet qui va tomber, qu'ils vont choisir, ce sera forcément celui-là. Voilà, mais vous ne le saurez pas à l'avance. Donc, l'autre membre du jury peut être effectivement soit un professeur qui intervient dans un des domaines de spécialité, ou alors un professeur lié à l'orientation ou autre chose, un autre domaine, et qui évaluera d'autres choses que le contenu pur de ce que vous allez développer, mais plutôt vos qualités effectivement d'orateur. Alors, que la personne du jury soit un spécialiste ou pas un spécialiste de l'épreuve, en tout cas, ils vont évaluer la même chose. Ils mettront une note qui sera commune, hein, ce n'est pas une note chacun, ce sera une note pour laquelle ils seront d'accord. Où là, on va évaluer effectivement le contenu de ce que vous allez dire, ça va de soi, on va dire n'importe quoi, parce que vos épreuves de spécialité, ça fait l'objet de cours, donc forcément, il faut que le contenu, il fasse référence, donc le sujet que vous allez développer, il faut effectivement qu'il fasse référence au cours que vous allez suivre dans ces épreuves-là. Votre capacité d'argumenter, donc vous verrez qu'il y a une partie où vous allez vous présenter, une partie, on en reviendra après, où on va vous poser des questions, où il va falloir donner votre point de vue, c'est la partie argumentation. Votre façon effectivement de prendre la parole, est-ce que votre discours sera, clair, convaincant? Est-ce que vous allez séduire l'auditoire que vous allez avoir en face de vous? Est-ce que vos propos vont être clairs? Alors, on va parler dedans effectivement du vocabulaire que vous allez utiliser, mais aussi de la tonalité. Il ne faut pas que vous endormiez votre auditoire. Il faut que vous ayez un ton qui soit suffisamment, vif, tonique, que vous ne parliez pas non plus trop vite pour que vous ne mangiez pas vos mots, qu'ils comprennent ce que vous dites. Donc, il y a tout ça va être évalué. Il y a effectivement ce qu'on appelle la communication orale, verbale, mais la communication aussi non verbale qui va être votre gestuelle, la manière dont vous allez vous tenir, vous positionner. Et je pense que c'est aussi des choses qui en font partie. Et c'est pour ça qu'on vous disait que c'est important de pouvoir vous entraîner. C'est ce qu'on vous proposera. Vous verrez que ça paraît évident comme ça, qu'on maîtrise son sujet, mais quand on est devant un jury, même si c'est que 2 personnes, c'est pas toujours évident, surtout quand c'est des gens qu'on ne connaît pas, qui sont un peu nouveaux. Donc voilà, il va falloir vous entraîner, vous habituer à ça, mais on s'y fait très vite, vous verrez. Alors, fort de cela, maintenant, si on regarde le déroulement de l'épreuve, elle se déroule Le vif en du plusieurs sujet. phases. Donc,
voilà, un sujet qui est important. Donc, et avant l'épreuve, donc c'est la partie que vous vivez peut-être aujourd'hui. La première chose, c'est effectivement, c'est déjà de trouver votre sujet, les problématiques. Donc, effectivement, vous avez donc 2 épreuves de spécialité. Il va falloir que vous choisissiez une thématique à développer. Donc, choisissez effectivement une thématique où il est facile de trouver des informations, qui va être aussi en lien avec vos cours. Vous pouvez croiser vos 2 épreuves de spécialité, soit faire 2 sujets qui sont liés chacune avec une épreuve de spécialité, soit croiser. Si on prend l'exemple, par exemple, que je vous mets à l'écran, si on prend par exemple quelqu'un qui a choisi SVT et histoire littérature, il peut se dire, ben voilà, je fais un sujet sur l'histoire de la médecine. Et là, vous croisez 2 épreuves de spécialité. Mais vous pouvez ne choisir qu'une épreuve, enfin un sujet sur la SVT, un sujet spécifique sur l'histoire ou la littérature, ainsi de suite. Voilà. C'est à vous de voir, d'en discuter avec votre professeur principal, qui est généralement toujours de très bons conseils. Mais choisissez toujours des sujets où vous allez facilement trouver de l'information pour pouvoir développer, parce que vous verrez qu'il va falloir quand même développer cette argumentation. C'est un peu comme une dissertation. Il va falloir trouver de la matière, la développer, la synthétiser, effectivement, pour pouvoir la restituer à l'oral. Donc, je pense que c'est important pour vous, quand vous allez arriver, d'être bien prêt. Je sais que souvent, les jeunes sont toujours très bons dans une des matières et pas dans l'autre. Donc, comme vous ne savez pas sur l'épreuve sur laquelle vous allez tomber, moi, je vous conseille de bien préparer les 2 et de bien choisir 2 sujets qui vraiment qui vous intéressent, qui vous motivent, toujours en relation avec votre projet professionnel, mais qui soient vraiment des sujets qui vous correspondent. Donc, vous verrez que vous en parlerez beaucoup plus facilement. Alors, l'épreuve en elle-même, elle se déroule moi je l'ai découpée en 4 temps. Il y a une phase, alors on va la détailler juste après, une phase dite de préparation, vous verrez, une phase de présentation, où vous allez être seul à vous exprimer, une phase d'échange qui, comme son nom l'indique, va être plutôt un retour avec le jury qui va vous poser des questions sur lesquelles il va falloir que vous apportiez des éléments de motivation et d'argumentation. Et puis, la dernière épreuve qui est souvent la plus facile, c'est l'épreuve qui concerne votre projet professionnel, où là, vous verrez, il s'agit de faire le lien avec le sujet, mais aussi expliquer un petit peu votre parcours pour votre projet professionnel, comment vous avez fait vos recherches. Puis après l'épreuve, vous verrez, il y a aussi une partie débrief, puisque le jury, heureusement, vous fait un petit retour rapide. Alors, ils ne vous disent pas quelle note ils vont vous attribuer, mais par contre, ils vous font un petit retour en quelques mots pour vous dire ce qu'ils ont apprécié ou moins apprécié dans votre présentation, pour que vous ayez au moins leurs sentiments par rapport à ce que vous avez développé, et que vous sachiez en repartant ce qui a été, ce qui a amélioré. Et finalement, tous ces éléments ressemblent, de très près, à l'entretien de motivation, de l'ICD, où vous avez aussi une phase de préparation pour, la partie commentaire d'image, la présentation, l'échange, et bon, il n'y a pas la partie projet, mais en fait, l'échange et le projet, on va dire que c'est sur la même partie dans l'entretien de motivation de l'ICD. Donc si, vous participez aux différents ateliers et pour la préparation, de l'oral de l'ICD, mais aussi des ateliers de préparation du grand oral proposés par l'équipe d'Arnaud, vous serez vraiment fin prêt pour toutes les épreuves orales que vous aurez jusqu'à la fin du mois de juillet. Ouais, c'était un bon entraînement pour eux, effectivement, c'est une bonne chose. Donc en fait, il faut candidater pour les CD, comme ça, ils sont prêts pour leur grand oral. Exactement. Alors, la première partie, qui n'en est pas vraiment une, c'est la partie dite de préparation, puisque le jour de l'épreuve, donc vous allez arriver dans une salle, effectivement, où il y aura le jury, à qui vous allez remettre un document qui sera signé par votre professeur principal, sur lequel figureront vos 2 sujets. Évidemment, ça sera notifié, ça a été le cas notamment l'an dernier, s'il y a une partie qui n'a pas été abordée dans les sujets des enseignements de spécialité, parce que, ben, avec le covid, je sais que l'an dernier, il y a eu, une partie de sujets qui n'ont pas été traités par certains professeurs. Donc du coup, le jury au moins est au courant de la partie que vous n'avez pas pu traiter, pour pas qu'il vous pose des questions dessus. Donc ça au moins vous êtes plutôt tranquille de ce côté-là. Et le jury va donc choisir, un des 2 sujets que vous lui proposez. Et là, donc vous allez repartir. Donc petit conseil, on n'y pense pas souvent, c'est quand vous allez rentrer pour ce premier contact, pour donner votre feuille avec les 2 sujets au jury, pensez déjà à dire bonjour. Vous verrez que quand on est stressé, c'est pas toujours évident d'y penser. On arrive, on pense déjà à l'épreuve, à le sujet qui va être choisi, et on pense pas à dire bonjour naturellement. Donc, première des règles, c'est la courtoisie, donc pensez bien à dire bonjour, ça mettra déjà le jury à l'aise par rapport à ça. Quand vous allez repartir avec votre sujet, donc vous allez repartir dans une autre salle, qui sera une salle de préparation, comme son nom l'indique. Et là, vous allez avoir 20 minutes
avec quelqu'un qui sera dans la salle pour surveiller. 20 minutes dans lesquelles vous allez, alors pas préparer le sujet parce que théoriquement, vous êtes supposé déjà le connaître par cœur, vous êtes entraîné, réentraîné. C'est juste 20 minutes pendant lesquelles vous allez commencer dans votre tête à synthétiser vos idées, à bien repenser à comment vous allez, parce que vous verrez que le temps est quand même très court, donc C'est il la faut être dernière assez répétition, prêt. en fait. Oui, exactement. Et vous avez la possibilité déjà de prendre des notes. Vous avez la possibilité aussi de remettre un support, quel qu'il soit, hein. Ça peut être un plan, un schéma, une carte, des mots-clés que vous mettez sur un papier. Donc en fait, le papier, ce sont des feuilles de papier que vous remettez le jury, hein. Ce n'est pas vos propres documents. Et là, vous pouvez effectivement leur remettre. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas un document qui sera noté non plus. Si vous leur remettez un document, quel qu'il soit, soignez-le un peu, parce que si vous remettez un document qui est raturé, qui est un peu brouillon, qui est mal écrit, déjà, ils partiront sur une mauvaise base, donc ce serait dommage, même si ce n'est pas un support qui va être noté, mais ce n'est pas une obligation, encore une fois, hein. Mais pour vous aussi, c'est peut-être aussi un moyen d'avoir un support sur lequel vous allez commencer à synthétiser vos idées et vous remettre tout en tête. Voilà, donc 20 minutes, ça peut paraître beaucoup, mais vous verrez que ça passe quand même assez vite, mais c'est quand même 20 minutes qui vont vous permettre effectivement de bien vous préparer et d'être dans les bonnes conditions. Donc, la partie principale, je dirais, c'est effectivement cette présentation où vous allez être seul à parler. Alors, c'est court, hein, parce que vous voyez, c'est 5 minutes. Et là, j'insiste beaucoup là-dessus. Quand je dis 5 minutes, c'est pas 4, c'est pas 6, parce que là aussi, vous allez être jugé sur votre capacité à respecter le timing qui vous est proposé. Alors, évidemment, si vous dépassez de 15 secondes ou 30 secondes, ils ne vont pas vous en tenir rigueur. Par contre, à partir d'une minute en moins ou une minute au-delà du temps, on va dire il n'a pas maîtrisé son sujet. Donc là, c'est important effectivement de bien. Alors, c'est pour ça que je vous disais que c'est important de vous entraîner. Plus vous vous entraînez, plus vous serez rompu à ce genre d'exercice et vous verrez, hein, moi je fais souvent des présentations dans les lycées, je sais que quand j'ai 1 heure à présenter, à force d'en faire, eh bien, je respecte l'heure sans même regarder ma montre. Bon, c'est une question d'entraînement. Donc pour vous, ce sera pareil, il faut bien effectivement maîtriser votre temps. Donc ça veut dire qu'effectivement, dans votre présentation, 5 minutes, ça va être court quand même, hein. Ça peut paraître long, mais en fait, quand on maîtrise son sujet, c'est très court. Et on a quand même beaucoup de choses à dire. Et en 5 minutes, vous verrez que ce n'est pas évident. Donc essayez de synthétiser le maximum d'informations. Donc effectivement, dans ces 5 minutes, vous allez effectivement rapidement vous présenter, dire je suis un tel, ainsi de suite, j'ai choisi tel sujet pour telle raison, et voilà ma problématique, et vous la développez. Hein, vous déroulez votre exposé. Et là, le jury n'intervient pas, c'est 5 minutes. Pas de questions pour l'instant, Marion? Est-ce que tout le monde... Du coup, tout est clair pour Parfait. l'instant. J'en arrive à la partie qui, généralement, fait plus stresser les jeunes, parce que autant dans la partie précédente, à partir où vous êtes seul et que vous commencez à dérouler, vous ne pensez plus qu'à ce que vous dites, il n'y a plus de problème. Là, il y a un blanc parce que, du coup, vous avez fini votre déroulé et là, c'est le jury qui prend la main. Et là, du coup, on est plutôt en stress. Qu'est-ce qu'il va me poser comme question? Sur quoi il va aller? Alors, tout à l'heure, je vous donnerai des conseils pour qu'il vous pose des questions sur des points qui sont vos points forts. Mais là, effectivement, alors autant, j'ai oublié de vous préciser, dans la partie précédente, vous êtes debout pour faire votre présentation. L'an dernier, alors théoriquement, vous n'avez pas le droit à vos notes. L'an dernier, il avait été accepté que les gens puissent garder leurs notes à la main, bon, parce que c'était la première fois que l'épreuve se déroulait, parce que le timing n'avait pas été suffisamment respecté pour les lycées pour vous préparer. Donc, on avait donné l'autorisation aux jeunes de garder le papier. Moi, même si cette année, ils vous le proposent, je vous déconseille de le faire parce que c'est moins naturel. On va avoir tendance à vouloir regarder ce qu'on a écrit. Il vaut mieux que ce soit fluide, hein. Vous verrez, en 5 minutes, ça passe vite. Et essayez de ne pas avoir de document avec vous, même si vous le proposent, c'est quand même plus simple. Alors certains, effectivement, préfèrent l'avoir parce que ça les rassure, même s'ils ne l'utilisent pas, ils se disent le fait que si je l'ai à la main et que j'ai un trou, je peux regarder. Mais bon, théoriquement, si vous maîtrisez bien votre sujet, il n'y a pas de raison d'avoir besoin de ce papier-là. Il vaut mieux Donc, le la deuxième partie, oui, pardon. maîtriser, le sujet. Hum, Sujet parce que comme tu le disais, c'est quand même l'occasion de décrocher une très bonne note avec un gros coefficient pour le baccalauréat. Donc, dès que vous ouais. êtes préparé et que vous maîtrisez votre sujet, a priori, il n'y a pas de raison pour que cette épreuve se passe mal. Non, non, il n'y a pas de raison, tout à fait. C'est vraiment une question de préparation. C'est ce que je disais, j'ai vu l'an dernier, tous les jeunes qui se sont préparés, il n'y en a pas un seul qui a eu une mauvaise note. Donc voilà, faut C'est le pas, maître d'or, le faut pas en maître avoir mot, peur. pardon. Oui, oui, mais c'est vraiment une question de préparation et d'entraînement. Mais comme pour tout, hein, de toute façon, voilà. Mais c'est pas une épreuve difficile en soi, hein. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est comme un sujet que l'on maîtrise parce qu'on l'a choisi, hein. C'est ça.
Contrairement aux autres épreuves où on choisit, les sujets sont imposés, là, on a la chance, c'est que si toutes les épreuves du bac étaient comme ça, ce serait formidable, hein. C'est sûr. Voilà. Alors, par contre, dans cette partie échange, vous avez la possibilité soit d'être debout, soit d'être assis. Moi, je conseille toujours d'être debout parce que vous verrez que c'est plus naturel, on est quand même plus à l'aise, on est moins coincé, voilà. Je pense que ça fait partie effectivement, comme je vous disais, il y a communication verbale et non verbale et effectivement, quand on doit effectivement s'exprimer, avoir le gestuel, c'est quand même mieux quand on est debout. Vous verrez, vous aurez le sentiment plus d'être, par rapport aux gens qui sont assis devant vous, de dominer et voilà, on a un rapport, de force qui vous donnera l'impression que c'est vous qui menez les débats. Voilà, donc effectivement, dans ces 10 minutes d'échange, le jury, effectivement, va poser des questions complémentaires par rapport peut-être à un point que vous avez évoqué, qu'ils ont trouvé particulièrement intéressant, ou alors, à l'inverse, peut-être évoquer un point que vous n'avez pas développé, parce que, comme je vous l'ai dit, 5 minutes sur un sujet qui est aussi riche que celui que vous avez préparé, il y a forcément des choses que vous n'avez pas évoquées, donc ils vont peut-être vous poser des questions complémentaires. Ôtez-vous de l'idée du fait qu'ils vont essayer de vous piéger. Ce n'est pas du tout le cas, hein. Ils s'intéressent au contenu de ce que vous allez développer et ils ont besoin, ils ont envie d'en savoir un petit peu plus et ils vont vous poser des questions complémentaires. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la question qu'ils vous posent, reformulez en essayant un petit peu de les orienter vers autre chose. Dites que vous n'avez pas compris la question, ou voilà, mais n'hésitez pas, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ils ont plutôt envie de voir comment vous allez réagir par rapport à ça. On a le droit de pas avoir de réponse à tout, d'avoir un trou par rapport à la question qu'ils vous posent. Essayez de rebondir sur quelque chose sur lequel vous êtes à l'aise. Voilà. Je passe à la question, à la dernière partie effectivement de cette présentation, qui est le projet professionnel. Donc là, effectivement, l'idée, c'est effectivement de détailler, expliquer en quoi effectivement les 2 épreuves de spécialité ou l'enseignement de spécialité que vous avez choisi ont un lien, parce qu'ils en ont forcément un. Vous n'avez pas choisi, des sujets qui sont complètement détachés ou déconnectés de ce que vous avez envie de faire plus tard ou de votre souhait de poursuite d'études, même si le projet en lui-même n'est pas forcément finalisé. Si ce n'est pas par rapport à votre métier, ça l'est au moins par rapport à la formation ou aux formations pour lesquelles vous allez postuler. Il y a Mmh. forcément un lien qui sera soit par rapport au métier, soit par rapport à des centres d'intérêt, mais vos centres d'intérêt, ils sont toujours en adéquation avec votre projet d'études. Donc voilà. Et ils vont aussi s'intéresser à, au-delà, je dirais, du sujet que vous avez développé, à quel était votre parcours, votre cheminement pour votre projet d'orientation. Alors là, on sort un petit peu du cadre de la question que vous avez développée, mais effectivement, là, on parle du projet professionnel. Supposez que vous avez choisi l'ICD, ben, vous allez expliquer que vous avez assisté à des lives, à des webinars de l'ICD, que vous avez été éventuellement à une journée porte ouverte, à des ateliers d'entraînement, à des juniors programmes. Marion en parlera peut-être tout à l'heure. Enfin, il y a tout un ensemble de dispositifs que l'ICD développe et comme d'autres écoles aussi le font. Mais voilà, donc c'est expliquer votre parcours, que vous êtes allé à des salons, à des forums orientation, à des journées portes ouvertes, des forums de votre lycée. Voilà, c'est expliquer un petit peu comment vous avez fait vos choix d'orientation. Ils vont pas juger que c'est bien ou pas bien la manière dont vous l'avez fait, mais voir effectivement si vous avez fait quelque chose ou si vous n'avez rien fait du tout. C'est rare qu'on ait rien fait. Et voilà, l'idée, c'est effectivement d'évoquer son projet professionnel sous différents aspects. Marion, tu as envie de Alors compléter par rapport effectivement à ce que vous oui, proposez? je vais juste compléter par une, question posée par, Samuel, qui demande s'il n'y a pas de lien entre les matières de spécialité et l'orientation? Parce que Samuel s'oriente sur le bachelor en événementiel. Voilà, donc c'est Ouais. ça la question. S'il n'y a pas de lien de spécialité, de matière de spécialité et par rapport à l'orientation, comment ça se passe? Alors, on va déjà lui poser la question, quels sont les enseignements de spécialité qu'il a gardés en terminale? Mmh. Parce qu'on peut toujours trouver un lien, même si au départ, il ne l'a pas fait en connaissance de cause, il faut qu'on en trouve un. Maths et Maths et physique. physique, et puis MB, c'est quoi MBSP déjà? C'est des abréviations? Ah, je vois pas le j'ai pas encore l'autre réponse. Maths, c'est bon, déjà, il sait que le bachelor événementiel de l'ICD se fait au sein d'une école de commerce et aujourd'hui, quand on regarde les écoles de commerce, les mathématiques sont souvent, prônées, même s'il n'y a pas forcément des mathématiques en soi, il y a toujours des statistiques, de la comptabilité, donc il y a forcément des chiffres qu'on doit maîtriser. Donc les maths sont souvent recommandées par les écoles de commerce, même si c'est pas indispensable et obligatoire. Et à ce moment-là, lui, il pourra rebondir en disant, voilà, comme si je fais une formation qui est dans une école de commerce, qui fait partie de la conférence des grandes écoles, on sait que les maths sont souvent recommandées quand on intègre une formation de ce type-là. Oui, ça Voilà, c'est donc sûr. il peut déjà rebondir par rapport à ça. Et l'autre spécialité, c'était C'était la quoi? physique. 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 Ah bon, d'accord, ok.
Et alors, pourquoi il avait choisi physique? Samuel, c'était au départ, tu Samuel, je vous hésitais laisse entre une école de répondre. commerce et une école d'ingénieur? Alors après, il faut aussi se dire que, aujourd'hui vous avez, par goût, Ok, il indique. très bien. Il faut aussi, se dire que tous ces métiers, type, événementiel ou tous les métiers, on va dire créa, généralement, c'est parce que, c'est une passion qui vous anime d'une manière ou d'une autre et c'est généralement là, quand vous avez le choix sur, un sujet, vous allez toujours, comme le dit Arnaud, trouver un lien pour lier vos passions au sujet du grand oral du bac et qui mènera in fine à votre projet de poursuite d'études et de votre carrière. Donc c'est pour ça que ça se réfléchit et que dès à présent, il faut réfléchir sur vos questions pour l'oral du bac, pour le grand oral, pardon. Mais il y a toujours Alors un là lien à aussi, trouver. absolument. Et là, tu as évoqué, Marion, la passion. Mmh. Et lui a évoqué le goût et pour ses épreuves de spécialité. Quand on va dans l'événementiel, on le fait par passion. Ah, c'est sûr. Ses épreuves de spécialité, il les a choisies par passion. Donc la passion, c'est quelque chose qui l'anime, c'est un sentiment fort. Donc et le Mmh. lien, il peut être fait aussi par rapport à ça. Et il peut développer autour de justement des passions. Voilà. Voilà. On trouve toujours un Après lien. Mais le but, mmh, c'est de pouvoir le justifier. Hein, voilà. c'est ça. Après Samuel, Mais ça, du tu vois, coup, oui, pardon, excuse-moi oui. Arnaud, vas-y, Vas-y, je t'en vas-y, prie. Marion. Je Non, non. disais qu'effectivement, s'il y a des questions sur ces sujets-là, il ne faut pas hésiter, bah, Samuel, à vous inscrire sur les prochains événements qui permettent de préparer le grand oral du baccalauréat. Et d'ailleurs, la prochaine date, c'est mercredi prochain, c'est le 16 mars. Donc, si vous êtes intéressé par ce type d'atelier, bah, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vais vous mettre mon adresse mail de nouveau sur le chat. Comme ça, si vous souhaitez vous y inscrire, ça me permettra de revenir vers vous la semaine prochaine avec le lien de connexion pour l'atelier qui se déroulera donc le mercredi 16 mars de 18h30 à 19h si je ne me trompe pas. Je vais quand même vérifier. Voilà, excusez-moi Arnaud. Exactement ce que j'allais dire, Marion. Ah bon, bah voilà, on complète. Ouais, non, mais tout à fait. Parce qu'effectivement, le genre de questions que Samuel a posées, c'est tout à fait effectivement ce que l'on propose effectivement de développer à travers les ateliers, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de problématiques de ce type-là. Samuel n'est pas un cas parmi d'autres, hein. Il y a beaucoup qui sont comme ça et se disent: «Oui, mais j'ai du mal à faire le lien». Donc voilà, on vous donne un peu des tuyaux, des conseils, on y réfléchit avec vous. Voilà, c'était une très bonne question en tout cas, Samuel, et tu as bien fait de la poser parce que beaucoup de jeunes vont se la poser aussi. Et ça, on va vous y préparer, hein, il n'y a pas de souci. Alors, petit conseil pratique, donc, vous l'avez compris à travers ce que je disais, il ne faut pas attendre le dernier moment, il faut bien se préparer. Donc c'est bien pour ceux qui sont là ce soir de voir, commencer à prendre la mesure de ce que va être cette épreuve, de commencer aujourd'hui, pour ceux qui l'ont pas fait, à bien choisir vos sujets parce que ça prend du temps de commencer à développer le sujet, de trouver les informations, de synthétiser tout ça et après il faut vous préparer à toute la partie, de la présentation orale et c'est aussi ça nécessite aussi pas mal d'entraînement, sachant que vous avez quand même plein d'autres choses à faire pendant l'année. C'est sûr, Heu, oui. vous avez encore plein d'épreuves, il y a beaucoup de contrôles continu pour le bac. Vous êtes aussi dans les vœux qui vont se terminer à la fin du mois. Il va y avoir toutes les épreuves, pour lesquelles, il va falloir vous présenter dans les différentes formations pour lesquelles vous avez postulé donc il faut s'y prendre maintenant, c'est important. Donc il y a une question de temps, hein, vous l'avez vu. Il y a une question aussi d'entraînement, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est comme pour tout de toute façon, mais surtout pour cette épreuve pour laquelle vous n'êtes pas forcément préparé. Développer la problématique, trouver le sujet, ça je vous fais confiance, vous la trouverez sans problème. Comme l'a dit Marion tout à l'heure très justement, être à l'oral, c'est quelque chose pour lequel on est peut-être moins rodé. Quand on a la pression, parce que non seulement il s'agit de parler devant un public, même s'il est réduit, mais il y a une question de temps. Et quand on vous dit c'est 5 minutes, voilà, c'est pas toujours évident quand on est timé de rester dans les clous, de se dire est-ce que je suis pas en dehors, est-ce que c'est trop long, trop court, est-ce que je vais pas avoir un blanc, voilà. Donc c'est une question d'entraînement. Vous verrez que plus vous vous entraînez, plus vous serez à l'aise. Alors vous entraîner, c'est facile, hein. Effectivement, nous on propose des ateliers, mais je vous conseille aussi de le faire avec des amis, des parents. Vous prenez votre smartphone et puis vous vous filmez et puis vous regardez, vous Ça verrez fait que, beaucoup? voilà. Là, du coup, on se dit: «Oh là là, autant, je m'exprime bien, mais par contre la gestuelle, ça va pas du tout». On ne sait pas quoi faire de ses mains, on ne sait pas quoi faire de son corps, on bouge tout le temps, Mmh. on se tripote les cheveux, enfin voilà. Vous verrez que c'est pas toujours évident et vous entraîner, ça vous permettra de vous corriger et puis, plus vous entraînerez, plus vous serez à l'aise. Surtout, Exactement. j'insiste aussi, ne pas vous mettre de pression. Je vous l'ai dit, c'est une épreuve qui est faite pour vous. C'est facile d'avoir une bonne note sur une matière qui a un très gros coefficient. Il n'y a pas besoin de se mettre de pression, ils ne sont pas là pour vous piéger. Il faut apprendre à gérer vos émotions. Ça paraît évident comme ça, mais vous verrez qu'avec de l'entraînement, le stress, il s'évacue très rapidement. Nous, on l'a vu l'an dernier sur des jeunes qu'on a accompagnés.
la première fois qu'ils sont passés, oui, ils étaient stressés au maximum et puis là, ils sont passés une deuxième fois, ils étaient déjà un peu plus à l'aise et la troisième fois, ah, ils étaient vraiment décontractés et bon, là, c'est une question d'entraînement, vous verrez, Mmh. on On voit se une grosse met, différence facilement la généralement. pression. Oui, tout à Ouais. fait. Donc c'est pas la peine de se mettre de la pression, c'est une épreuve facile, c'est une épreuve qui est faite pour vous, donc utilisez-la en tant que telle. Et puis, vous pouvez aussi avoir la maîtrise sur la partie de l'échange, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la partie dite effectivement où le jury va vous poser des questions. Le conseil que l'on a, et on a eu aussi ce retour de jeunes qui l'ont passé l'an dernier, c'est que quand vous allez développer votre argumentaire, ne dites pas tout ce que vous savez de mieux dans cette première partie où vous allez être le seul à parler. Éventuellement, lancez un pic pour attirer et aiguiser l'attention du jury en se disant: «Tiens, je te donne un truc intéressant, mais je t'en dis pas plus», pour que le jury se dise: «Ah, lui, je vais lui poser la question là-dessus». Et pof, il va tomber dans le panneau, il va vous poser une question sur quelque chose pour lequel vous avez mis l'amorce sans trop en dire. Donc gardez-en un peu sous le pied pour que le jury aille vraiment ce sur quoi vous maîtrisez vraiment, parce que si vous dites tout ce que vous savez le mieux dès le départ, et ben, du coup, il va vous poser des questions sur des choses peut-être que vous maîtrisez moins bien. Alors que si effectivement vous avez commencé à lancer un truc intéressant, mais sans trop en dire, en suscitant peut-être de l'intérêt, on vous expliquera à travers des ateliers comment on peut le faire, en vous donnant des exemples. Là, du coup, le jury, vous êtes sûr qu'ils vont tomber dans le panneau, vous dire: «Tiens, vous avez cité ça, mais vous n'avez pas tout développé, est-ce que vous pouvez nous en dire plus?» Et là, la route est pour vous et Il c'est ne vous faut qui avez pas la se maîtrise sur la partie piéger en fait. échange. Comment? Il ne faut pas se piéger, soi-même. Non, non, tout à fait, oui, oui, mais il y a des petits trucs, des petites astuces comme ça qui font que voilà, on maîtrise la partie qui est supposée être celle du jury. Mmh. Voilà. Donc du Voilà. coup, bon, c'est ce que les jeunes nous ont dit l'an dernier, ceux qui l'ont passé en tout cas. La partie qui était probablement la plus stressante pour eux, c'est la partie forcément de l'échange, parce que c'est celle où effectivement le jury allait poser des questions. Ils ont toujours peur qu'ils posent des questions. De toute façon, le jury ne peut pas vous poser des questions, c'est des problématiques qui ne sont pas abordées dans vos épreuves de spécialité ou qui n'ont pas été abordées, même si dans les épreuves de spécialité, mais qui n'a pas été abordé dans votre programme, puisque vous avez le programme qui est signé par votre professeur principal. Et encore une fois, si vous maîtrisez effectivement cette partie des échanges, il n'y a pas de raison qu'ils vous posent des questions qui soient pièges. De toute façon, ils ne sont pas là pour vous piéger, hein. Ils sont plutôt Voilà, bienveillants. non plus. Voilà, donc c'est quand Exactement. même un peu le but. Donc à vous de jouer maintenant. Donc si vous avez des questions, ben, on va être ravis d'y répondre, comme Samuel tout à l'heure en avait. Merci Arnaud, en tout cas, c'était très intéressant d'apprendre tout cela sur, cette épreuve, qui effectivement n'existe depuis pas très longtemps, et que ce soit pour le grand oral du bac ou l'entretien, de motivation de l'ICD, vraiment le maître mot de ce sujet aujourd'hui, c'est la préparation. Et dans tous les cas, ça vous servira toujours de vous préparer, que ce soit à travers les ateliers qu'on peut vous proposer à l'ICD, avec Arnaud ou avec le service des admissions. Ça vous servira parce qu'en intégrant une école de commerce, vous choisissez quand même aussi un univers métier où vous allez être confronté à énormément de présentations devant un public, devant vos professeurs. Donc déjà, ça va vous entraîner aussi pour la poursuite de vos études et être de plus en plus à l'aise à l'oral aussi. Alors, Marion, il y a des alors tu Oui. parlais de préparation aux oraux, il y a déjà, je crois, sur la journée porte ouverte du 19, il y a des préparations aux oraux, il y a encore de la place ou? Oui, totalement. Donc, c'est à 14 heures. Donc, c'est l'atelier qu'on appelle le early training. Donc, le 19 mars aura lieu la dernière, on va dire, journée portes ouvertes qui est possible de faire en présentiel sur le campus avant le choix fatidique de Parcoursup, donc le 29 mars. Donc, c'est de 10 heures à 17 heures. Et à 14 heures, vous avez la possibilité d'assister à un atelier, donc le early training qui vous prépare à l'entretien de motivation de l'ICD ou au junior programme qui vous permet de découvrir un univers métier, que ce soit l'événementiel ce jour-là ou le marketing digital. Donc, vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet. Et évidemment, vous avez aussi un calendrier dédié sur des ateliers en ligne qui ont lieu les mercredis avec une alternance, on va dire une semaine sur 3 entre un junior programme, un early training et une préparation pardon, du grand oral du bac. Donc là, je vous ai mis les différentes dates pour l'oral le grand oral, pardon, la préparation du grand oral. Demain, nous avons un atelier e-training qui se passe de 18 heures à 19 heures en distanciel, donc de nouveau sur Teams. S'il reste de la place, si vous souhaitez vous y inscrire, vous pouvez le faire directement sur le site également. Voilà, donc n'hésitez pas à participer à ces ateliers qui sont une nouvelle fois pensés et faits pour vous, qui sont entièrement gratuits, évidemment. Donc ne vous en privez pas. C'est la seule chose et le seul conseil que je pourrais vous donner. Ne vous en privez surtout pas.
Alors, on fera des préparations au grand oral du bac jusqu'à assez tard parce que, Oui. comme je le disais tout à l'heure, je sais, pour intervenir beaucoup dans les lycées, qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont même pas encore choisi leur sujet. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils n'en sont même pas à la partie où ils vont présenter, même si alors l'an dernier, on l'avait fait, hein, il y a pas pour passer, ces entraînements du grand oral, vous n'allez pas forcément maîtriser tout dès le départ, mais par contre, parce qu'on ne va pas vous demander de faire tout le déroulé, mais on va commencer à vous entraîner, à vous préparer, donc sur une petite partie de votre problématique, même si elle n'est pas complètement terminée, mais je doute fort effectivement que vous soyez prêt dès la semaine prochaine, en tout cas sur la partie orale, puisque vous n'avez même pas encore choisi la partie écrite. Mais n'ayez crainte, hein, on va faire plusieurs séances jusqu'à assez tard, puisque je ne sais pas quand est grand oral, mais il est quand même très tardif. L'an dernier, on en a fait jusqu'au mois de juin, hein, je crois, Oui, des c'est assez sessions. tardif. De toute Donc, façon, bah, c'est juste ouais. avant les épreuves écrites du baccalauréat finalement. Donc, ça sera plutôt sur la fin juin, voire début juillet peut-être. Bon, je pense que pour ceux qui s'y prépareront le plus tôt possible, ce sera le bon moyen de s'entraîner et puis après de se réentraîner chez vous parce que les premiers qui l'avaient fait l'an dernier avec nous, après se sont entraînés devant leurs parents, avec leur smartphone et à partir du moment où on vous donne les clés, après, ça va plus vite. Mais il faut déjà avoir son sujet en main parce que sinon on ne peut Mmh, pas, développer quelque chose si vous n'avez pas de sujet. Voilà. c'est ça. Après moi, je vous parle de mon expérience, mais c'était il y a quand même quelques années maintenant, pour le bac. Mais j'avais déjà une épreuve orale, lors de mon baccalauréat parce que j'ai fait un bac, mercatique et en mercatique à l'époque, enfin en STMG, on avait une épreuve orale pour présenter pardon, le Le projet. projet, Mmh. de spé, et c'est vrai que j'ai passé, des week-ends à solliciter ma famille pour, présenter, devant eux, mon projet, de spécialité et ça m'a énormément aidée, lors de mon oral parce que j'ai eu un 20 sur 20. Donc il faut vraiment enfin la préparation, ça prend du temps. C'est la seule chose que ça va vous «coûter» entre guillemets, c'est du temps. Mais au final, c'est généralement pour obtenir, hem, de très, très bons résultats. Donc ne rêvez pas de cette préparation et votre famille sera vraiment ravie en plus de vous écouter, pour vous préparer et généralement, elle pose de bonnes questions en retour et ça permet d'anticiper, on va dire, les questions, des jurys. Donc vraiment, c'est un bon Ouais. exercice. Ouais, c'est vrai, Mmh mh. effectivement. Voilà. Donc a priori, pour l'instant, D'ailleurs, comme Arnaud, il y a pas de questions. il n'y a pas de questions, Donc super. mmh, Eh ben, on espère retrouver nos amis sur des sessions de préparation et d'entraînement. On ne sera pas là pour vous juger, on est là pour vous donner des conseils, vous donner des c'est ça. bons tuyaux. L'an dernier, on a eu des super résultats, donc on va renouveler l'expérience cette année. On a été quand même encouragés par les super notes qu'ont eu les jeunes l'an dernier, donc on aimerait bien vous accompagner de la même manière, parce que ce serait dommage de pas avoir une super note sur un coefficient 10 ou 14 selon la série dans laquelle vous êtes, hein. C'est Donc sûr. n'hésitez Ça pas. fait toujours plaisir. D'ailleurs, comme toutes les préparations de l'ICD, hein, je pense que je trouve que c'est intéressant, que l'entretien individuel de motivation, les entretiens de groupe, je pense que c'est quand même riche aussi et je pense que c'est un bon moyen, finalement de réussir ces Oui. entretiens, avec une bonne préparation. Oui, tout à fait. Alors, je remets les dates, des ateliers donc de préparation pour le grand oral. Alors, peut-on avoir le calendrier des autres oui, tout à fait. Alors, au niveau des early training, donc le calendrier, donc il y a un atelier demain, et le prochain sera donc dans 3 semaines, donc ce qui nous emmène au 30 avril, au 30 mars, pardon, pas 30 avril. Donc ça sera une fois toutes les 3 semaines et donc le junior programme, lui, le prochain atelier sera le 23 mars et à la suite dans 3 semaines. Donc à chaque fois, en fait, il faut vous dire que lorsqu'il y a un atelier, le prochain est dans 3 semaines. Mais dans tous les cas, je pourrais vous renvoyer le calendrier ou n'hésitez pas à m'envoyer par mail votre demande et comme ça, je vous envoie tout directement. Je vous remets mon adresse mail. Ça sera plus simple. Donc, n'hésitez pas à me faire, Samuel et Samir, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je vous donne, tout le calendrier global. Et normalement, le calendrier, vous le retrouvez dans le mail que je vous ai envoyé vendredi d'ailleurs, qui vous a permis de peut-être de vous inscrire, à cette journée, enfin à cette soirée, pardon. Donc dans le mail de vendredi, vous retrouvez en fait le lien d'inscription de chaque atelier. Si vous ne l'avez pas reçu, bah, je vous invite à m'envoyer, un mail en direct et comme ça je vous le retransmets et vous pourrez vous inscrire tout de suite sur les formulaires dédiés et aux dates, qui vous intéressent. Pour ceux Je qui vous n'ont en prie. pas assisté encore à nos ateliers de Parcoursup, on a un live, un webinaire, je l'avais noté, Marion, le 22 mars sur la validation des vœux, la C'est ça. finalisation du dossier
et le type de réponse que vous pouvez avoir est celle que vous pouvez effectuer sur Parcoursup sur la deuxième phase, qui est donc celle que vous allez terminer le 29 mars. Donc, s'il y en a qui veulent avoir des réponses à des questions ou qui veulent des conseils sur cette partie-là, qui est une autre phase de Parcoursup, toujours un peu problématique, mais voilà, on vous éclairera en une demi-heure. Donc, j'avais noté 22 mars, Le 19 22 heures, mars, c'est ça, Marion? juste avant la clôture du 29, finalement, enfin quelques jours avant. Donc, Voilà. si vous avez encore des interrogations sur le sujet de Parcoursup et surtout sur la confirmation et validation des vœux, on vous retrouve le mardi 22 mars à la même heure sur un lien différent, mais que j'aurai plaisir à vous transmettre également par SMS comme aujourd'hui. Malheureusement, tous les ans, mais il n'y a pas qu'à l'ICD, hein, on a des jeunes qui font des vœux, mais qui ne les confirment pas sur Parcoursup, parce qu'il y a plein de manips en fait qu'il faut effectuer et on pense, parce qu'on le voit affiché dans la liste des vœux, mais le vœu n'a pas été validé. Donc du coup, l'établissement n'est même pas au courant que le jeune a postulé et nous, on ne peut plus rien faire parce que c'est Parcoursup qui a la main. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça qu'il faut bien avoir en tête. Ou alors, il peut manquer quelque chose qui n'a pas été rempli, une pièce C'est ça. justificative, une case qui n'a pas été remplie. Enfin voilà, il y a toujours des choses qui manquent. Si le dossier n'est pas complet, il manque un seul document, une seule pièce, une seule case à cocher, le vœu n'est pas Et ça validé. ne passe pas. Oui, exactement. Donc c'est Et moi, ça je le qu'on va vous répète vraiment. expliquer. Et oui, on vous le réexpliquera. Et enfin, comme j'ai pu vous l'indiquer sur d'autres conférences, si vous nous avez suivis depuis la mi-décembre, ce que je disais, c'est que parfois, vous avez l'impression que votre candidature est complète parce que vous avez tous les éléments qui sont téléchargés sur Parcoursup, vous avez réglé vos frais de concours, mais il y a une dernière étape qui est primordiale, c'est la validation du vœu. Donc, après avoir renseigné tous ces éléments et procédé au règlement des frais de concours, en tout cas pour l'ICD, vous avez cette fameuse case valider le vœu qui s'affiche en vert, mais pour que votre vœu soit définitivement validé, il faut cliquer sur confirmer le vœu et valider le vœu. Et c'est une fois cette étape, enfin cette ultime étape faite, que l'école en fait reçoit une notification et vous devenez officiellement candidate et candidat pour l'établissement validé. Et c'est à ce moment-là qu'on peut officiellement aussi vous convoquer à vos épreuves de votre entretien de motivation, votre épreuve écrite. Voilà. Il ne faut Alors surtout tout pas ça, oublier on cette leur étape montrera. très Ouais. importante. Mm, mm. On vous le montrera avec des copies d'écran pour que ce soit beaucoup plus clair Oui. pour vous. On vous expliquera après quel type de réponse vous pouvez avoir Mm. selon les établissements, des formations sélectives, non sélectives, les réponses où vous êtes pris, si c'est oui, oui si, en attente, non. C'est Quelles ça. sont les réponses que vous pouvez formuler? Et puis en plus, vous êtes très timé dans les réponses que vous devez apporter, selon l'époque où vous allez avoir une réponse. Ou voilà, donc tout ça, on va vous l'expliquer en détail pour que vous ratiez aucune de ces étapes, parce que c'est pareil, le non-respect du calendrier de Parcoursup, qui est quand même excessivement timé, peut invalider vos vœux. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc tout ça, on va vous Exactement. l'expliquer Oui. le 22. Voilà. Et bien avec Et on aura grand plaisir plaisir à de vous te retrouver. retrouver le 22 alors, Arnaud. Très bien, super. Super, Eh super. bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer pour cette conférence d'aujourd'hui. La semaine prochaine, donc, on va être sur un thème totalement à l'opposé parce qu'on va changer par rapport au sujet Parcoursup. On sera sur la découverte de la vie associative en école de commerce et notamment au groupe IGS à l'ICD, donc qui est un vaste sujet aussi qui suscite beaucoup de questions et beaucoup d'engouement. Donc, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, donc on vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur Teams aussi, pour le sujet de la vie associative et dans 2 semaines avec Arnaud pour la confirmation des vœux de Parcoursup. Merci Arnaud et bonne soirée à Un vous grand tous. plaisir. À très Bonsoir bientôt. tout le monde. Avec plaisir. Bonne soirée Bonne et bon soirée. appétit. Oui, c'est vrai. Au revoir. À très vite. Bye bye.